C'est un laboratoire unique en France, Attention, feu! où à tour de bras, l'on malmène gilets pare-balles, jambières et casques. Pour tester leur résistance, tous les coups sont permis. Sur le banc d'essai ce jour-là, ce modèle de casque qui pourrait être porté par un policier ou par un gendarme. On va venir charger en fait le tube avec le projectile. Ça va simuler un choc sur des protections. Le casque est visiblement déformé et les dégâts subis par le mannequin particulièrement élevés. Là, typiquement, bon, on est aux alentours de 8000 newtons. Donc, on sait qu'au-delà de 6000, c'est assez dangereux pour la jambe. Et à terme, notre but, ça serait de se dire, voilà, à partir d'un tel seuil, le casque ne pourra pas être accepté en France. Une quête perpétuelle pour trouver le meilleur équipement pour les forces de l'ordre. Rares sont les caméras acceptées auprès de ces ingénieurs qui imaginent le policier du futur. Dans ce laboratoire, cette chercheuse tient à conserver l'anonymat, car depuis 4 ans, elle travaille sur un projet novateur. Une tenue connectée. Afficher caméra. Exceptionnellement, nous allons pouvoir l'essayer. Qu'est-ce que ces lunettes permettent de faire? Les lunettes permettent d'afficher différentes informations. Ça veut dire qu'on peut récupérer le niveau de stress. On peut visualiser les caméras. Donc la caméra avant, la caméra dans le dos. Donc je peux avoir une vision à 360. Exactement. Donc ça veut dire que vous pouvez vous promener. Vous savez ce qui se passe dans votre dos. Vous êtes en sécurité. Les lunettes pourront aussi diffuser les images filmées par ce robot éclaireur et cartographier les lieux de l'intervention dans la main du policier. Pour l'heure, ce n'est qu'un prototype. Prenons l'exemple d'une prise d'otage dans un sous-sol. Vous envoyez le chariot. Le chariot, avec sa caméra, va permettre de voir où se trouve l'otage. Donc sans me mettre en danger, je peux anticiper s'il y a un couloir à droite, une pièce à gauche. Absolument. Ça va vous permettre aussi, si vous êtes dans le noir, de retrouver votre chemin. Encore au stade des recherches, impossible de savoir quand les forces de l'ordre seront équipées de cette technologie. Le fil rouge de cette course à l'innovation, c'est la sécurité. L'an dernier, près de 2500 gendarmes ont été blessés par arme blanche ou arme à feu. Alors cette start-up a mis au point un tissu révolutionnaire. La révolution, c'est que ça permet de détecter un impact. C'est-à-dire que quand le tissu est percé, on sera capable de le localiser et d'envoyer une alerte à distance. Une innovation fine comme du papier, qui peut s'intégrer à l'avant et à l'arrière de n'importe quel gilet pare-balles. Ça n'a pas alourdi Non, le gilet. non. On est sur quelques grammes par rapport au gilet. Si maintenant vous êtes attaqué et vous prenez une balle, vous prenez un coup de couteau ou un tesson de bouteille ou du shrapnel, etc. dans le dos, on est capable de le détecter. Pour cette fois, nous laissons ce mannequin en plastique se prêter à la démonstration. Sitôt le gilet pare-balles touché, voici ce que reçoit le poste de commandement. Immédiatement, on a une géolocalisation de l'impact et une géolocalisation du porteur du gilet. Ça va permettre au secours d'arriver plus vite et donc d'avoir des chances de survie plus importantes si jamais le policier est blessé sous la plaque en fait. Des gilets similaires sont développés avec la gendarmerie nationale, mais il faudra encore plusieurs années avant que les 250 000 policiers et gendarmes en soient équipés.